Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un peu de Cobra. Rassurez-vous, c'est pas le serpent Cobra, mais c'est un framework Go pour créer les commandes. Ouais, les commandes. Comme si vous êtes si vous posez des questions existentielles comme moi, comme comment est-ce que on crée la commande kubectl de Kubernetes, Git pour gérer les trucs dans la ligne de commande, ben, vous êtes au bon endroit et Cobra peut vous aider à créer ces genres de commandes. Donc c'est assez intéressant. Et ouais, voilà le logo, c'est un Cobra. Mais bon, lui il ne mord pas et il aide plutôt à faire des trucs cool quoi. Alors, le concept c'est que ben, vous pouvez créer des commandes comme ça ou comme ça, voilà. Et c'est très simple. Donc pour débuter, normalement, il faut juste installer Cobra. Bon, bien sûr, il faut que votre environnement ait les outils de développement Go. Il va de soi parce que c'est du Go. Et après, vous pourrez ajouter les commandes, les customiser, mettre tout ce que vous voulez dedans. Donc je vais juste faire une petite démo et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc j'ai un repo ici, j'ai un README pour m'aider à suivre un peu. Pour l'installation, c'est ça la commande. Go get Cobra. Bon, je l'ai déjà fait. Bon, ça va plus faire grand chose parce que je l'ai déjà. Alors, je vais l'arrêter parce que je l'ai déjà. Et maintenant, pour créer un projet, par exemple, que je vais appeler MyCLI, vous pouvez utiliser le package name complet. Bon, tous ceux qui font Go le savent. Hein. On peut mettre du GitHub, un repo et puis le nom. Ou bien je peux juste, si je veux pas que ce soit un repo public, je peux juste mettre le nom simple en mettant Go MyCLI. D'ailleurs, je change ça en ça. Non, bon, je vais mettre comme ça. Ouais. Voilà. Bon, je vais faire simple. Allez, c'est parti. Donc, ça fait MyCLI. Je l'appelle MyCLI. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un dossier qui va être créé. Pas un dossier. Les commandes seront créées dans mon répertoire avec tout ce qu'il faut. J'ai un fichier root. C'est, disons, la commande principale. Déjà avec ça, j'ai une commande qui marche et je vais vous montrer tout à l'heure. Ah, est-ce qu'il n'a pas écrasé mon README par hasard? Ouais, non, il n'a pas écrasé mon README. Ok. Déjà, le fait d'avoir fait init fait que j'ai une commande. Si je veux, je peux le builder. Je fais go build. Ok. Bon, ça crée un module, donc il faut déjà que j'initialise le module. J'ai oublié cette étape. Init. Je l'ai appelé MyCLI. Hein. Donc je vais le laisser comme ça, MyCLI. Voilà. Donc les dépendances, on les télécharge rapidement et voilà, normalement c'est bon. Donc je peux rajouter ces étapes dans mon README, comme ça si jamais vous allez voir le fichier, vous pouvez savoir ce qu'il faut faire. Donc il faut faire un go mode init. Je l'ai appelé MyCLI, donc je vais faire ça. Donc je vais mettre à jour celui-là aussi rapidement. Voilà, et on fait go mode td pour installer les dépendances. Donc ça nous fait ça. Donc si je reviens dans mon README, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je peux faire go build maintenant. Quand je fais go build, j'aurai voilà mon projet qui sera compilé et j'ai MyCLI.
Donc avec ça, je peux déjà faire myCLI -h. Vous voyez, j'ai déjà ma commande qui est là. Si je fais comme ça, ben, vous avez ça. Donc, ce que je vais faire, supposons que je veux créer une commande qui fasse myCLI et puis je fais hello. Quand je fais ça, il va me dire hello James, quelque chose comme ça. Donc, pour ce faire, il faut ajouter les commandes. Les commandes, pour les ajouter, il faut faire Cobra add. Cobra, alors je mets à jour celui-là aussi pour refléter ce que je dis. Ouais, je voulais faire du hello. Bon, je pense que je vais faire hello et mettre le nom de la personne qui fait hello. Voilà. Donc ça fait que maintenant, pour ajouter cette commande, je ferai voilà. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il me crée un fichier dans commande qui s'appelle hello. Voilà. Ça fait que cette fois-ci, bon, je peux juste faire go run -h. C'est la même chose, un code de compiler et de lancer. Vous voyez un peu, il dit que ma commande, bon ça c'est la description, c'est à moi de mettre à jour. Il dit ma commande c'est myCLI et ce que je peux rajouter c'est hello. Vous voyez un peu, donc quand je fais hello, normalement il va faire tout ce que moi je mettrai dans hello. Donc je le fais rapidement. J'ai mon hello qui est là. Voilà. Donc mon code, voilà, je le mets ici. Voilà, je n'ai pas testé ça, mais si je faisais go run hello, voilà, il m'a fait hello cold. Le hello cold, il est, alors, voilà, le hello cold, il est là. Voilà, donc moi je vais faire hello James. Du coup, ça me permet de vous introduire la notion de flag. La notion de flag, ça permet de faire les tirets comme vous voyez là. Concrètement, ici, je veux faire, je vais taper ma commande hello -name James. Comme ça, lui va me faire hello James. Vous avez la description aussi des commandes. Vous pouvez lire plus sur alors leur truc là, la documentation. Mais moi, je vais juste mettre ça. Pour faire simple, comme c'est juste pour vous présenter, je dis le flag s'appelle name. Bon, ici je mettrai input what is your name. C'est une description pour l'option en fait. What's your name? Voilà. Et moi, ce que je vais faire, alors il y a un moyen pour récupérer les flags, ou bien j'utilise une façon très spéciale de gérer les choses. Il y a le p, string p, qui me permet de mettre le nom d'une variable. Donc je peux faire name. Voilà. Et le name, ben, c'est une variable que je déclare. Ben, je vais la déclarer ici. Var name string. Voilà, ça fait que quand quelqu'un tape quelque chose, type string as value. Bon, allez, je ne veux pas aller lire la doc. Donc, ouais, bon, je suis obligé d'aller lire la doc. Rapidement. Bon, je vais faire plus simple. Je vais juste récupérer le... allez, c'est parti. Les flags. Voilà. Ok. Je vais utiliser le flag et récupérer la valeur du flag. Voilà, c'est ça que je voulais utiliser. Donc c'est plutôt ça. String. Ok. Voilà. Donc c'est
c'est plutôt ça que je voulais utiliser. J'utilise rapidement. J'y suis pas encore. Allez, je copie tout, comme ça c'est plus simple. Donc ici concrètement, il va récupérer, voilà, ma commande, ça s'appelle plutôt hello. Il va récupérer ce que je tape et comme ma variable est passée par référence, il va mettre la valeur une bonne fois. Donc je l'appelle name et bon, je peux avoir un petit un raccourci. Là, je peux faire tirer name ou je peux faire tirer n. Voilà, c'est ce que signifie celui-là. Bon, les flags, il y a plein d'options et tout. Assez intéressant. Donc, je peux dire your name, par exemple, pour faire simple. Et qu'est-ce que je peux faire aussi? Voilà, c'est bon pour le moment. Donc, si je relance ma commande hello, dans le help, allez, est-ce que je l'ai enregistré? Voilà. Ah, j'ai pas fini. Donc normalement je voulais faire hello, si ma mémoire est bonne, hello, le nom. Donc le nom, je peux juste le mettre là, parce que le println est variadique. Donc quand je fais ça, j'ai pas mis mon nom, donc il va juste faire hello. Mais quand je fais le help, vous verrez que voilà, j'ai l'option -name ou bien petit n. Et la description que j'ai mis est là. Name. Donc ce que je peux faire, c'est, allez, si je peux faire hello, je fais n James. Ouais, j'ai hello James. Je peux faire -name aussi. Diaglo. Voilà. Vous voyez, c'est ce à quoi servent les flags. Et rapidement, si vous voyez bien, là, je mets la commande sans le flag. Or, bon, ça fait hello, c'est pas assez intéressant. Il faut que j'exige que le flag soit obligatoire. Attends, il y a un truc required. Voilà. Voilà. Donc, le required me permet de le mettre obligatoire rapidement. Voilà. Donc ça c'est ma commande. Et je dis que le name est obligatoire. Très simple. Alors, si je reviens là, puis je fais comme ça, là il va se fâcher normalement. Voilà, là il est fâché. Il dit que name est obligatoire. Du coup là je suis obligé carrément de mettre un -n James et là il sera plus fâché. Vous voyez un peu? Donc c'est assez sympa. Maintenant je peux faire une sous-commande. On va terminer avec ça pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je peux faire une sous-commande. Si vous vous rappelez bien, pour ajouter une commande dans le readme, on fait add. C'est pareil pour ajouter aussi une sous-commande. Donc je vais faire world. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va encore créer le world. C'est dans le package commande. Il va le créer et par défaut, quand on ajoute une commande, la commande est à la racine. Vous voyez, le root commande, c'est la commande voilà, à la racine en fait. Ça me permet de faire, alors je vous montre, ça me permet de faire quoi? Allez, go, run, moi, par exemple world, vous voyez, c'est à la racine carrément. C'est go. Ouais, c'est à la racine. Voilà. Alors que moi je veux faire hello et que ce soit world soit une sous-commande de voilà, que ce soit une sous-commande de hello. Du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que les commandes sont à la racine. Si vous voulez qu'une commande soit une sous-commande d'une autre, ben, lors de l'ajout, il faut juste préciser à quelle commande est-ce qu'on l'ajoute. Au lieu de root, moi je mettrai par exemple hello.
Ça fait que cette fois-ci, je pourrais faire Hello World. Ouais. Voilà, c'est ça la sous-commande. Donc si je refais Go build, ou bien même si je fais Go install, quand je fais Go install, je l'aurai dans le path de ma machine. Donc j'aurai plus besoin de me fatiguer. Voilà, donc ça veut dire que MyCLI est installé. MyCLI est installé. Si je fais ça, vous voyez, elle est là la commande. Si je veux la modifier un peu pour que ce soit assez sympa, ce qui sort les descriptions, ben, je peux venir ici. Voilà, ce que vous voyez dans la description, c'est là. Vous pouvez changer quoi, en fait. Donc je teste rapidement pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc MyCLI, et si je fais Switch MyCLI, vous verrez que c'est dans le bin de Go. Voilà, c'est pour ça que j'y ai accès. Donc si je recommence, je fais MyCLI -h. Ouais, j'ai les commandes hello, help, et vous faites de l'autocomplétion aussi automatiquement. Il vous génère l'autocomplétion. Je peux faire hello et je fais help aussi. Ouais, il dit on peut faire hello flag, hello command. Le hello c'est hello, le flag c'est le name ici. Vous voyez les flags sont là, et les commandes qui sont sous hello on a world. Donc typiquement je peux faire, oh là là, je peux faire MyCLI hello. Si je lui mets pas de tag, il va se fâcher. Je peux faire ça, il me fait James, ou bien je peux faire hello et faire world. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, c'est assez sympa à utiliser pour créer des lignes de commande. C'est ça qui a été utilisé pour faire par exemple du kubectl, si vous connaissez. Vous voyez, vous avez les mêmes descriptions, hein. Vous avez les flags et tout. Je pense que Git aussi, c'est ce qui a été utilisé. Je ne sais plus trop. Mais si vous voulez avoir des commandes comme Git, kubectl, tout ce que vous voulez, bah, voilà. Vous avez Cobra qui vous aide. Et voilà, ça c'est une présentation de Cobra. Je vais faire une vidéo pour approfondir un peu les flags, comment lire des fichiers de configuration. Parce que oui, vous pouvez lire des fichiers de configuration et l'utiliser pour faire des choses. Donc pour récapituler cette vidéo, vous avez Cobra qui vous permet, c'est un framework Go hein, qui vous permet de créer des commandes. Et dans ces commandes, vous pouvez ajouter des flags. Les flags, c'est ce que vous avez quand vous faites des version ou bien v help. Et vous pouvez imbriquer les commandes pour avoir des sous-commandes. Voilà. Voilà pour le récap. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et voilà, de souscrire aux notifications pour être notifié lorsqu'il y aura d'autres vidéos. Voilà pour cette vidéo. Bye.